Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vapocool. Aujourd'hui, la revue d'un dripper LIGO W7 de chez Youd Technologies qui nous est parvenu de Josh Noah & Co, un grossiste sur Marseille à recommander, rapide et efficace. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez bien sûr le dripper lui-même et de l'autre côté un mode d'emploi et quelques accessoires fournis avec, deux fils de silica, des joints et des vis de rechange ainsi qu'un petit morceau de Cantal ruban en 0,3 mm. Et bien sûr, le plus important, le dripper lui-même. L'Ico W7 est réalisé en inox chromé ou poli. A priori c'est plutôt poli, ça donne un effet donc miroir au dripper. Il est en 22 mm donc il se montera impeccablement sur l'ensemble de vos box. Ici un mode mécanique. Un look un peu particulier. Là c'est très subjectif, je vous laisse vous faire votre opinion. Il est par contre livré sans drip tip. Vous pourrez mettre dessus n'importe quel drip tip 510. Pour un look qui en soit pas désagréable, mais original. Le réglage de flux d'air se fait par la bague du milieu du dripper en la tournant tout simplement. Flux d'air complètement ouvert, flux d'air complètement fermé. A noter que vous avez une entrée d'air de chaque côté du dripper. Par contre, vous ne pouvez pas fermer qu'une seule entrée d'air, donc ce sera un usage en double coil exclusivement. Le plot 510 n'est pas réglable, il est fixe et pas de souci pour le connecter avec la plupart des box, il ressort suffisamment. Par contre, il ne ressort pas assez pour être monté sur un mode hybride. Pour le démonter, il suffit de dévisser la partie supérieure du dripper. Les filetages sont propres, pas de souci de finition ni d'huile d'usinage avec cet atomiseur, pas de bord tranchant. Un dripper donc bien fini. Le réglage de l'arrivée d'air donc par la bague intermédiaire. Encore une fois, deux trous de chaque côté. Pas possibilité d'enfermer un seul, donc un usage en double coil exclusivement. Et pour accéder au plateau, il faut enlever la partie basse de la cheminée qui tient relativement bien. Les joints font bien leur travail et dans la mesure où on n'a pas à rebouger ensuite cette partie ici, c'est plutôt une bonne chose. Et on arrive au plateau lui-même. Un dripper donc, exclusivement reconstructible, cela va de soi. Le plateau donc est tenu par deux joints qui font bien leur boulot. Et on voit tout de suite que donc les deux plots négatifs sont intégrés à la base du plateau. Et les fils est simplement serré par des vis. C'est un système qui fonctionne bien, on le retrouve sur la quasi-totalité des atomiseurs Genesis par exemple, et c'est un petit peu le même style de montage que l'on va retrouver ici, avec donc des plots négatifs au ras du plateau et un plot positif surélevé. C'est prévu donc pour faire des montages avec les coils verticaux comme ceci et non pas horizontaux comme cela. Vous allez donc placer votre fil négatif sur la base du plateau et le fil positif ira soit dans le trou prévu ici au niveau du plot positif. Le trou n'est pas très gros, vous passerez deux fils en 0,4 mais pas plus. Ou vous pouvez carrément torsader le fil sur la vis et revisser. Mais quoi qu'il arrive, donc double coil et coil verticaux uniquement. La cuvette de coton liquide donc en bas du dripper fait environ 4 mm. Une contenance qui n'est pas excessive mais qui est acceptable. Et donc encore une fois, démontage relativement bien pensé mais exclusivement en coils verticaux comme ceci. Dans ce cas là, vous pouvez faire passer donc le coton dans le coil. La partie supérieure donc à ce niveau là peut remonter au niveau de la vis. Du coup, si vous drippez directement par le drip tip, le liquide arrive directement sur le coton et passe dans le coil. Pas de problème de finition non plus sur la partie basse du plateau. Pour le remontage, c'est très simple. Les trous d'arrivée d'air en face de vos résistances, bien entendu. Le réglage du flux d'air par-dessus. Et il n'y a plus qu'à revisser la partie supérieure de l'atomiseur.
Et on peut effectivement dripper directement par le drip tip. Un drip tip par-dessus, et c'est prêt à fonctionner. Et voilà donc l'Igo W7, encore une fois il nous a été transmis par Josh Noenko, donc sur Marseille. N'hésitez pas si vous êtes un magasin à aller faire un petit tour sur son site, c'est un excellent fournisseur. Excellente vape et à la prochaine!